Donc bonjour à tous, moi c'est Xavier, voici Jefferson. Nous sommes les dirigeants de la société Bracebel de production de champignons en autonomie énergétique à Plouziry, dans le Finistère. Et aujourd'hui on va vous présenter notre kit de brumisation que vous pouvez installer chez vous à la maison. Alors, dans le kit, on a donc l'intracteur d'air qui est caché sous le film noir avec un filtre devant pour bloquer les particules et les poussières en sensation pour pas qu'elles ne rentrent dans la box en fait de pousse. L'air va être soufflé à travers la gaine pour arriver dans une boîte plastique. Dans la boîte plastique, on a un brumisateur à ultrasonde qui, elle, va créer la fumée. Avec l'air qui va être envoyé dans la boîte, ça va créer une surpression, donc envoyer la fumée dans la box. Alors, au niveau des espèces de champignons que nous pourrons vous proposer, il y en a certaines qui vont préférer le froid plutôt que le chaud. En fonction de ce que vous avez choisi d'acheter, on vous conseillera de regarder la variété que vous avez choisie et les paramètres de culture. Tout sera indiqué en fonction du renouvellement d'air. Pour monter votre ventilateur, donc vous avez vos vis de fixation du boîtier où dedans vous avez les connexions. Avec le morceau de plastique que vous avez là et la rainure, ça c'est pour faire passer votre câble avant de rentrer votre gaine, pour pouvoir l'imbriquer à l'intérieur. Et ça c'est pour que votre fil puisse passer à vos connexions. Donc à l'intérieur on a les connexions qui sont faites avec les phases pour envoyer le courant du coup dans le ventilo, pour pouvoir soit le tourner, et le petit bloc gris que vous avez ici, ça c'est juste pour maintenir le câble. Une fois que lui sera posé là, ça sera pour venir le plaquer à l'intérieur en fait pour pas qu'on puisse le retirer. Sur cette phase là il y a un N et ici un L. Le N c'est la phase neutre, donc en fait c'est le retour du coup de votre courant, donc qui sera le fil bleu. Le L c'est pour l'arrivée, donc ça sera votre fil marron. Vous prenez votre prise électrique et vous le branchez. Voilà. Donc là, comme on voit, hop, le ventilateur est bien en train de tourner. Du coup, dans votre pack, il faudra prendre le ventilateur, il faudra prendre la gaine, mais il faudra prendre aussi les colliers de serrage. Donc normalement vous en avez 4, il y en a 2 par ventilateur. Donc pour mettre la gaine dessus, donc vous prenez votre pince ou votre couteau si vous avez, ce sera plus simple, vous ouvrez la gaine. Hop. Tenez là quand même parce que c'est papillon, enfin effet accordéon, et ça mesure quand même 3 mètres. Vous défaites un des deux côtés, vous voyez tout autour, il y a une languette en fait qui tourne, qui fait une spirale. Ça se déchire assez facilement quand même du bloc. Donc si jamais vous l'avez vu déchirer, prenez la pince coupante et vous le coupez. Donc vous mettez toute la partie extérieure bien à plat. Donc le plat ça fait bien ça, bien à plat. Donc votre ventilateur, l'air va être envoyé par la face avant. Donc la face avant dans la gaine. Prenez votre collier de serrage. Quand vous allez les recevoir, quand ils sont comme ça, il y a déjà en fait les deux parties qui sont imbriquées l'une dans l'autre et qui sont fixées. Pour pouvoir les défixer, vous devez prendre la partie avec la fermeture au-dessus, tirer et la lever. Et là, du coup, vous pourrez le sortir. Donc, vous prenez le collier et vous le passez à travers. Donc, jusqu'à votre ventilateur. Quand vous allez arriver à votre ventilateur, vous ne le mettez pas trop sur l'avant ni sur le centre. Quand vous allez serrer, en fait, il y a la partie des lamelles qui tournent. Et si vous venez serrer dessus avec le collier, ça ne tournera plus. Donc, il faut bien venir chercher le plus en arrière possible pour laisser cette partie-là accessible. Nous, on va venir ici.
Donc là, vous avancez, vous le presserez. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous le bloquez. Si vous avez un gros tournevis plat, faites-le avec un gros tournevis plat. Moi, je sais que je le fais avec la perceuse et un embout plat. Donc vous le mettez dessus et vous pouvez serrer. Voilà. Pour finir, vous prenez votre pince coupante et vous coupez le bout. Donc là, du coup, il est prêt. Pour du coup monter le brumisateur, il va falloir du coup qu'on perce le bouchon de notre boîte en plastique que vous aurez choisi vous-même. Par contre, ça on ne vous le fournira pas, comme ça vous pourrez choisir la taille que vous voudrez, mais prenez plutôt sur la hauteur plutôt que la largeur. Voilà. Donc pour les percer, on va déjà devoir faire nos gabarits du coup de taille, sachant qu'on va percer sur un diamètre 100. Du coup on va utiliser en fait l'extérieur de nos ventilateurs qu'on va poser sur la boîte pour tracer autour. Alors vous mettez sur le centre de votre boîte environ et vous tracez. Donc on a le premier, donc pour entrer l'air, et le deuxième. Et voilà. Donc là, vous allez prendre l'intracteur, donc celui qui va pousser l'air dans la serre. Donc celui qui va pousser l'air dans la serre, c'est celui qu'on a mis avec le bloc en fait où il y a justement l'alimentation qui est à l'extérieur de la gaine. Donc, vous enlevez le morceau de papier qui tient du coup le papillon, vous tendez votre gaine. On va même devoir la recouper parce que par rapport à la taille qu'elle a, en fait, le morceau de chute qu'on va avoir ici va servir pour venir du brumisateur à votre box. Prenez votre pince coupante, vous regardez approximativement où elle centre et vous coupez sur une des arêtes, tout simplement. Ensuite, vous la prenez, vous faites un à droite, un à gauche. Voilà, là elle va s'ouvrir. Et ici, vous voyez, on a un bout de ferraille qui ressort. Ça, c'est l'arête du coup qui va nous fixer les deux. Celle-là, vous pouvez la recouper. Et là, du coup, vous avez vos deux longueurs de gaine. Donc ensuite, vous nettoyez pour ne pas avoir de morceaux de ferraille qui dépassent, pour ne pas vous les piquer dans les doigts. La partie pour ressortir, du coup, pour aller dans votre box, vous pouvez la replier sur elle-même, on l'utilisera tout à l'heure. Là, partie pour entrer l'air. Vous prenez du coup le plastique que vous avez pré-percé et vous la rentrez dedans. N'hésitez pas à mettre tout de même 2-3 petits filets. Donc du coup, vous prenez un morceau de scotch que vous venez de faire. Et hop, sur l'arrière, vous venez juste prendre de l'intérieur pour venir le coller. Comme ça évitera aussi justement que votre gaine s'arrache de dedans ou alors tombe à l'intérieur. Maintenant, la sortie d'air. Donc on fait pareil, on le déplie, le rentrer dedans. Et voilà. Hop. Alors maintenant, on va mettre ça de côté. Pliant. Hop. Et on réutilisera tout à l'heure. Pour la boîte, donc dedans, vous aurez du coup le flotteur. Vous voyez ce que je vous disais en fait par rapport à la boîte, c'est qu'en fait, vous voyez le flotteur, c'est par exemple là, il est posé dans le fond. Donc en fait, du moment où il sera posé là, il arrêtera de brumiser. Donc en fait, on a vraiment qu'un petit espace pour envoyer de l'eau. Donc c'est ça, prenez plutôt sur la hauteur plutôt que la largeur. Pour le brumisateur, vous voyez qu'en fait, on a une petite fréquence qui est au-dessus. Donc c'est elle en fait qui va venir capter s'il y a de l'eau. Et en dessous, on a une pastille blanche. La pastille blanche, en fait, c'est ça qui va créer du coup l'humidité. Et ça va le créer grâce à l'ultrason. Vous verrez aussi, dessus, vous avez un morceau noir qui peut se balader sur le câble. Ça, c'est ce que vous viendrez remettre sur le bout de votre bouchon pour faire l'étanchéité. Avant toute chose, on va devoir l'essayer pour être sûr qu'il fonctionne. Donc là, on a le petit bac du coup avec notre eau. On a notre brumisateur qui est mis dans son flotteur. Donc on met le brumisateur à l'intérieur. Hop, on vérifie qu'il flotte bien, c'est bon. Et là, vous pouvez le brancher directement. Et la lumière rouge qui est dedans va nous dire en fait que le brumisateur est allumé.
Le fait aussi d'avoir une boîte transparente, c'est qu'on peut voir déjà le niveau d'eau directement sans avoir à l'ouvrir, donc de risquer de fragiliser du coup nos arrivées. Et surtout de voir aussi si vos brumisateurs tournent toujours. Et là vous voyez tout doucement, mais en fait il y a une mini brume qui est en train de se faire. C'est le câble de l'intérieur. Non, ils sont qui passe. Et là on peut le tirer. Je vais même pouvoir le reculer encore un peu. Laissez le minimum de longueur par contre de votre câble dans l'eau, au cas où il soit fragilisé, qu'il n'aille pas non plus se baigner dans le bain. Donc voilà. Et là, hop. Vous le tirez. Le bouchon, du coup, vous le rentrez là où il doit aller. Il ne veut pas y aller. Voilà. Hop. Hop. Celui-là et ça. Et voilà. En élément, dans notre kit de culture, vous avez un passe-câble qui permettra de passer les câbles à l'intérieur de la box, un régulateur de température qui va réguler la température de votre tapis chauffant, deux blocs qu'on va venir installer directement sur la box et le tapis chauffant qui va être fixé aux routes. Nous vous conseillons aussi également d'acheter une lampe pour allumer vos cultures. Pour l'installation de vos adaptateurs, ouvrez votre box. Vous allez prendre un des deux adaptateurs que vous viendrez fixer sur le coin de votre tente. Une fois que cet élément est fixé sur le coin de votre tente, maintenant que nous avons installé nos ouvertures du côté intraction et extraction, on va installer les systèmes qui vont nous permettre de le brancher à notre brumisateur. Pour l'intraction, vous prenez le réducteur et tout simplement, prévu à l'effet, vous venez le plaquer, l'insérer dans votre trou et tourner. Pour votre passe-câble, dévissez la partie extérieure, prenez votre découpeur, placez-le à côté de votre tente, poussez 360 degrés de tour et vous retirez. Une fois l'opération effectuée, vous avez la partie intérieure grise en aluminium et la partie extérieure. Placez votre passe-câble à l'intérieur, hop, vérifiez bien que les petits ergots soient bien à l'extérieur pour venir placer cette partie ici et visser. Ça va vous permettre de faire passer vos câbles et de pouvoir bien isoler. Maintenant que vous avez installé votre brumisateur, que votre tente a son système d'intraction, extraction et son passe-câble, nous allons installer le tapis chauffant. Nous vous conseillons de prendre un support pour rehausser ce tapis chauffant. Ça va vous permettre d'éviter les accumulations d'eau. Placez votre tapis chauffant
à l'intérieur et votre prise via le passe-câble prévu à cet effet. Prenez votre régulateur de température. Sur la partie de votre régulateur de température, ne prenez uniquement que la sonde qui va vous permettre de régler la température intérieure de votre serre. Hop. Prenez votre sonde et la partie fixe que vous allez pouvoir mettre bien fixée. Cette partie fixe va vous permettre de prendre votre sonde et de l'installer à l'intérieur de votre serre. Nous allons passer maintenant à la lampe. Nous vous conseillons de placer cette lampe tout autour de votre serre.